Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Costantino et j'enseigne le violon chez Studio C, École de musique à Lorraine. Dans cette capsule, il sera question du nom des notes. Mais avant de parler des notes, parlons des portées. Les premières portées prévues par les compositeurs devaient avoir assez de lignes pour couvrir toutes les notes des différentes voix, et donc il y avait 11 lignes à la portée. Étant donné que la musique était très difficile à lire ainsi et que certaines lignes étaient inutiles pour certaines voix, on a décidé de séparer les 11 lignes en 2 portées de 5 lignes. C'est ce qui est à la base de la formation de la clé de sol et de la clé de fa. La clé de sol étant pour un registre plus aigu et la clé de fa pour un registre plus grave. L'ordre des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do est placé dans la portée différemment selon la clé utilisée. Un truc pour savoir les notes dans une portée, c'est d'observer la clé. La clé est enroulée autour de la note qui porte son nom. On peut prendre comme exemple la clé de sol. Donc la clé de sol est enroulée autour de la note sol. C'est le même principe pour la clé de fa et la clé de do. Dans une portée, chaque note est située soit sur une ligne, soit sur un espace. Un truc pour reconnaître les différentes notes entre les lignes pour la clé de sol, c'est fait la dormir. Donc les notes du plus grave au plus aigu font fa, la, do, mi. Les notes sur la portée en clé de sol sont mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi et fa. En clé de fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol et la. En clé de do, les notes se rendent de fa à sol. Donc fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa et sol. Si l'on veut écrire des notes qui sont au-dessus ou en dessous de la portée, il suffit d'ajouter des lignes qu'on appelle des lignes auxiliaires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les altérations, donc bémol, béquart et dièse. Béquart, il s'agit d'une note naturelle. Si c'est un bémol, on descend la note d'un demi-ton. Ici, c'est un dièse, on l'augmente d'un demi-ton. Pour finir, une petite parenthèse concernant les tiges des notes. Donc si la note se situe au-dessus de la note de la ligne centrale, la tige est vers le bas. Par contre, si elle est en dessous de la note de la ligne centrale, la tige est vers le haut. En ce qui a trait à la note sur la ligne centrale, la tige peut être soit vers le haut, soit vers le bas. Par contre, lorsqu'il y a plusieurs notes qui sont ensemble, de quel côté on met la tige? La direction des tiges iront dans la même direction que celle de la note qui est la plus éloignée de la ligne centrale. Donc voilà une courte capsule au sujet des notes. Si vous voulez voir plus de capsules, n'hésitez pas à visiter notre site web studiocmusique.com et la page Facebook. Nous offrons des cours privés en ligne et en personne. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Merci de m'avoir écouté et écrivez en commentaire des sujets que vous aimeriez voir dans d'autres capsules. Bye bye!